Est-ce que l'univers détient le score de la vérité ? Je regardais une vidéo et je tombais sur un débat de journalistes sur France Inter. Une dame disait en substance que la vérification de l'information devait se faire à partir d'un média de confiance. Et puis, elle mettait le journaliste au défi. Si on vous donne une statistique scientifique, est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes capable, en tant que citoyen, de vérifier cette information pour savoir si elle est vraie ou fausse ? Et là, oui, ça devient compliqué parce que moi, je suis assez dubitatif. J'ai pas confiance à ces soi-disant médias de confiance, puisqu'on sait que les gens, par exemple, au pouvoir, comme le gouvernement, sont censés déjà être des personnes de confiance, et pourtant, c'est souvent les plus gros traîtres qui puissent exister, toujours en train de faire travailler les copains, par exemple. Alors, je vais pas rentrer dans ce détail-là, c'est pas le sujet de la politique, mais c'est là que mon idée a commencé à germer. Mon idée principale, c'était de partir d'une loi sous-jacente, naturelle, de l'univers. Quelque chose de simple dans l'esprit, mais pas si simple à dire à l'oral. Alors, prenez un cours d'eau quelconque. Si on calcule le ratio entre la somme des virages du cours d'eau et sa longueur, plus le cours d'eau s'allonge, plus il y a de virages, et plus on se rapproche du nombre pi. Par exemple, on peut imaginer une rivière très courte, presque droite, puis la même rivière sur une très grande distance avec plein de méandres. À mesure qu'on avance, le tracé devient plus riche et on observe un rapprochement vers certaines régularités. Ça, c'est mesuré, c'est observé. C'est pas une loi générale démontrée pour toutes les rivières, mais c'est des lois qui sont mesurées. Ça dépend quand même du milieu, de contraintes locales, de la pente, du débit, transport de sédiments, etc. Donc, il y a bien quelque chose de réel, mais c'est pas une convergence absolue. Et pourtant, moi, dans mon esprit, il y a une logique. Tout finit par devenir une source de confiance pendant un temps, puis ça cesse de l'être. C'est le problème de la gestion par l'humain. L'humain, lui, il est corruptible. Les lois de l'univers, elles, ne le sont pas. Pas par nous, en tout cas. Et c'est là que je me dis qu'il faudrait peut-être chercher du côté de ces régularités qui ne dépendent pas d'une intention humaine, ni d'une parole d'autorité quelconque, ni même d'un système qu'on prendrait pour stable alors qu'il ne l'est que provisoirement. Il me semble aussi avoir déjà entendu une autre idée, très proche dans l'esprit. Si on a 100 personnes dans une pièce et qu'on leur demande à chacune un prix sur un produit, alors chacune va donner une estimation différente. Certaines vont dire n'importe quoi, 1 million d'euros, d'autres 1000 euros. Mais si on agrège l'ensemble, si on prend la moyenne de toutes ces réponses, on se rapproche du prix exact. Par exemple, si je demande le prix d'une machine simple, d'un objet du quotidien, et que 100 personnes répondent sans se concerter, alors on va voir apparaître une tendance. L'une se trompera beaucoup, l'autre se trompera peu, mais au bout du compte, le groupe aura tendance à se rapprocher de la bonne valeur. Et plus on va interroger de gens, plus on va affiner la réponse, et elle va se rapprocher de la valeur exacte. Ça, c'est l'idée de la sagesse des foules. Et elle tient, évidemment, si les erreurs individuelles sont assez indépendantes et pas trop biaisées par la question, que ce soit pas une question fermée, orientée par exemple, qui pourrait biaiser l'étude. Et là, la question devient intéressante. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la conscience collective pour fabriquer un score de potentialité ? Pas un score de véracité au sens absolu, mais quelque chose qui dirait si une information semble tenir ou non. On pourrait même aller plus loin. Est-ce que ce score pourrait remettre en question la statistique elle-même ? Si un scientifique fait une étude sur les partis politiques, sur la répartition homme-femme ou sur n'importe quelle donnée de population, on pourrait interroger les gens non pas pour produire la statistique, mais pour vérifier si la statistique paraît juste. Par exemple, on prend une statistique déjà publiée, puis on la montre à un groupe et on leur demande simplement: est-ce que ça vous semble cohérent ? Est-ce que ça vous paraît crédible ? Et là, on observe la tendance générale. Et là, il y a un doublon apparent, je le vois bien, parce qu'en principe, pour vérifier une statistique, on refait une statistique. Mais justement, on pourrait poser la question autrement. On dit aux gens que l'objectif est de vérifier si la statistique est juste, et on leur demande ce qu'ils en pensent. Et ensuite, au bout de 100, 200, 300 ou même 400 personnes, on établit une moyenne de réponses. Et cette moyenne devient un score qui tend vers le oui, vers le non, ou peut-être même reste plutôt au centre. Les méthodes de sondage, les redressements, les calculs de précision, ils existent déjà pour mesurer la qualité d'une estimation, mais ici, l'idée serait de déplacer le regard, pas seulement sur la donnée, mais sur la confiance accordée à la donnée. Et c'est pour ça que j'y reviens. L'objectif initial, au fond, c'était de savoir quelle est la source la plus fiable de l'information.
Le cours d'eau naturel, lui, suit des règles qui s'observent sans agencement humain particulier. Quand on essaie de faire les choses de manière humaine, alors là on crée des points de friction. Un cours d'eau artificiel, un chenal rectifié, ça demande de l'entretien. Le cours d'eau naturel, lui, s'entretient tout seul. Il y a donc des facilités naturelles qu'on n'a pas quand on force les choses. Et ça c'est important parce que ça veut dire qu'il existe sûrement des structures de vérité, d'information qui ne passent pas par l'humain, mais par une forme d'organisation plus profonde. Et c'est là que le blob m'est venu à l'esprit. Le blob, vous savez, c'est Physarum polycephalum, qui a déjà été utilisé pour cartographier des modèles de réseaux très efficaces, parfois comparé à des cartes de métro, et des études ont même montré qu'il pouvait produire des tracés particulièrement efficients. Par exemple, si on le met face à un réseau de points à relier, eh bien il peut trouver un chemin plus sobre, plus compact, presque comme s'il évitait le superflu. Donc je me suis dit, est-ce qu'on pourrait détourner cette force-là pour répondre à la question du média de confiance ? Ça serait pas pour faire croire à une vérité absolue, non, mais pour faire émerger un signal, une direction, un indice qui serait indépendant de la simple opinion d'un seul humain. Alors je n'ai pas encore le contour complètement clair là à l'oral, mais l'idée profonde est là. À l'état naturel, dans les lois de l'univers, il y aurait peut-être déjà une réponse à cette question. Une réponse qui rassurerait les gens qui consultent du contenu et qui voudraient savoir si ce qu'ils lisent tient debout, même s'ils sont exposés à une réponse erronée. Et même si la réponse de départ était fausse, le retour pourrait être « Attention, cette source n'est pas fiable ». La réponse, elle, serait fiable parce qu'elle ne dépendrait pas d'une réflexion humaine, mais d'une loi sous-jacente, d'un ensemble de faits, d'une logique qu'on ne perçoit pas directement avec nos sens. Au fond, l'objectif ne serait pas seulement de répondre aux questions, ce serait peut-être de faire apparaître indirectement une manière de les vérifier. Une forme de score du réel, pas une vérité fermée. Et c'est ça qui m'intéresse, savoir si l'univers lui-même peut offrir un repère plus stable que nos autorités, nos médias, nos habitudes de jugement. Parce que si ces repères existent, alors la question n'est plus seulement qui croire, mais qu'est-ce qui dans le chaos continue de tenir ?